Samy Amadouche, terrien du XXIe siècle. J'ai pour passion l'astrophysique, la médiation en astronomie, grand public. Essayer de comprendre comment fonctionnent un peu nos cerveaux pour les apprentissages, ce qu'on appelle les neurosciences cognitives. Et puis, il y a quelques années, 10 ans maintenant, une utopie qui est devenue très concrète, qui s'appelle le Réseau international des écoles du futur. Tout d'abord, elle redonne envie aux enfants de retourner ou d'aller à l'école. Elles permettent aussi à des enfants qui sont loin de l'école dans différentes régions du monde d'accéder à quelque chose d'essentiel qui est le droit et la possibilité d'apprendre un métier, les notions fondamentales et du coup de faire humanité. Alors quelques exemples très concrets que sont par exemple des micro-fermes solaires dans les forêts primaires de Madagascar, là où des jeunes et des familles ont créé des écoles dans un ensemble de villages, donc si j'ose dire non pas perdus, mais dans la richesse de la forêt primaire de Madagascar. Et donc il fallait, pour pouvoir communiquer à l'extérieur de cette zone, pouvoir faire fonctionner les ordinateurs qui sont un des outils de ces apprentissages collectifs, mettre en place donc et apprendre des techniques d'énergie solaire et hydroélectrique pour pouvoir alimenter ces écoles du futur. Autre exemple plus proche de chez nous, c'est un travail que nous avons fait dans le domaine des neurosciences. C'est comment créer, avec tous les apports de ces 30 dernières années, donc sur le plan du fonctionnement du cerveau, des dynamiques collectives pour que les enfants, plutôt que d'être l'un contre l'autre, qui est un petit peu quand même le modèle un peu délétère de l'école où il faut être le meilleur et donc être au-dessus des autres, être plutôt dans un modèle participatif et d'apprentissage conjoint. Et donc avec une méthode qui s'appelle le neuro-tango communication et qui est une pratique qui permet de mettre le corps en mouvement, de synchroniser en fait les individus, donc en l'occurrence là les enfants, et de faciliter les espaces d'échange, d'empathie active, ce qu'on appelle d'écoute active, et donc de créativité pour réaliser des projets, répondre à des problématiques ou simplement s'ouvrir l'esprit et en collaboration. Alors c'est pas du tango argentin, c'est une marche synchronisée et rythmée, mais ça ressemble à ça, et c'est en fait surtout des postures de relations polysensorielles et kinesthésiques. On va mettre le corps en mouvement, on va travailler sur la respiration, sur l'écoute de ses sens, et de fait, quand on fait un atelier comme ça, avant de faire une séance par exemple de créativité ou de résolution de problèmes sur un besoin dans un quartier, dans une ville donnée ou dans une école, eh bien on va être beaucoup plus dans une écoute qualitative avec les autres, on va percevoir beaucoup plus de choses et donc mieux travailler en fait, mieux collaborer. Il y a 5 piliers principaux et qui ne sont pas restrictifs mais qui sont fondamentaux. Le premier, c'est de rêver. Donc ça, c'est très important. C'est une école, c'est un lieu en fait, un espace, un temps où on retrouve le plaisir et l'essentiel de rêver, de penser à des choses qui sont pas connues, qui sont différentes. Donc ça, c'est le premier pilier fondamental. Le deuxième, c'est d'expérimenter et de collaborer. Donc finalement, on travaille là sur les enjeux des savoir-être et du groupe. C'est-à-dire comment savoir-être, déjà se connaître soi, et comment être avec les autres. Le troisième, c'est justement d'expérimenter, c'est-à-dire vraiment de mettre en œuvre un projet concret, un projet qu'on peut qualifier dans l'économie sociale et solidaire, mais un projet de réalité. Quatrièmement, et pas les moindres, les jeunes vont pouvoir produire des contenus. L'ensemble de ça va être partagé. Lors de rencontres, bien sûr, parce que l'humanité est fondamentale, mais aussi grâce au numérique, tout autour du réseau, qui est un réseau qui est organique, qui est un réseau qui est dynamique. Et donc, c'est comme ça qu'on peut arriver au dernier et qui boucle la boucle initiale, qui est inspiré. Comment on peut donner envie aux autres d'aller sur un nouveau domaine de compétences, tant en savoir-faire qu'en savoir-être. Donc c'est comment on travaille là-dessus. Alors on peut dire qu'aujourd'hui, on est au début des 10 ans en fait, du réseau Futur. Il y a 10 pays dans le monde, sur les 5 continents, et 250 000 jeunes, un peu plus, qui constituent en fait ce réseau vivant et organique.
Au total, je dirais qu'il y a à peu près 500 000 jeunes, un demi-million de jeunes donc, qui ont participé à une activité ou à un programme complet sur une année. Par exemple, là, on a lancé l'Université du Futur avec la Colombie, il y a maintenant plus de 5 ans en France. Ils sont venus travailler avec nous, se former, partager aussi des savoir-faire. Et à l'issue de cette formation pluridisciplinaire, ils sont repartis en Colombie. Et donc en 5 ans, on a aujourd'hui plusieurs dizaines d'écoles du futur qui sont ouvertes. Et quelque chose comme pas loin de 30 000 jeunes qui constituent le territoire en Colombie. Oui, les gens qui me côtoient me qualifient d'un peu atypique. J'ai souvent entendu ça. Je pense que la motivation personnelle, en tout cas une des motivations personnelles à lancer cette utopie de l'école du futur, c'est aussi parce que même si j'étais très heureux au sein de l'école, le modèle de l'école en France, le modèle public qui est relativement ouvert, ou en tout cas qui l'était davantage, je trouve qu'aujourd'hui, c'était de proposer quelque chose d'un peu plus complet, d'un peu moins formaté, d'un peu moins stigmatisant, pour permettre justement à des personnes comme moi qui sont curieuses de plein de choses, de pouvoir faire ces plein de choses en même temps ou en parallèle ou consécutivement et pas de se dire je dois faire ça, j'ai le devoir de faire ça et je ne peux pas faire autre chose. Référentiel, convention, ça me fait penser à convention, à comment on peut partager en fait quelque chose de commun, quelque chose qui parle à chacun et qui permet d'aller au-delà de la référence. Voilà, pour moi, c'est ça un référentiel. C'est à la fois quelque chose qui est utilisable de manière commune, mais aussi qui permet d'aller au-delà, d'explorer d'autres territoires. Différence fondamentale. La différence, c'est en soi et surtout avec les autres, c'est de pouvoir faire changer, faire évoluer son regard sur tout ce qui fait notre réalité, tout ce qui fait notre monde, tout ce qui fait nos joies, tout ce qui fait aussi nos difficultés. Fondamental également, le bien commun, c'est ce qui fait que nos sociétés peuvent tenir debout. C'est ce qui fait qu'on peut avoir un projet de société au sens de citoyenneté, d'aller ensemble vers un chemin qui réponde à quelque chose qui est utile, pas seulement par exemple sur le plan alimentaire, la qualité de l'alimentation, la qualité de l'éducation, mais aussi qui permettent de nous faire évoluer, y compris sur le plan spirituel, sur le plan des connaissances scientifiques, sur le plan de nos pratiques de vie. Le bien commun est fondamental. Et donc il faut sortir du modèle actuel qui est un modèle qui est trop restrictif et qui est un modèle qui met l'économie et la propriété avant le bien commun. Face cachée de la Lune. Ça me fait penser à notre dimension intime, souvent qu'on se cache à soi-même. Le dialogue intérieur est fondamental, non pas sur un plan strictement d'honnêteté, mais de comprendre ce qui nous motive. Et ça, on ne peut pas le comprendre du jour au lendemain. Je pense que c'est le chemin d'une vie. Mais il faut très tôt, c'est ce qu'on essaie de faire au sein des écoles du futur, de permettre cette éclosion, ce regard intérieur, en fait. Que chacun regarde qu'est-ce qui le motive ou qu'est-ce qui le fait vibrer. Le monde est fait à toutes les échelles de la vie, de cette vibration. Quelle est la vibration que l'on a? Qu'est-ce qui nous motive? Qu'est-ce qui fait sens pour nous? Qu'est-ce qui éveille notre curiosité? Et qu'est-ce qui nous donne envie de, comme on dit très familièrement, de se lever le matin? Qu'est-ce qui fait sens? Donc en fait, c'est vraiment ça qui est le plus important. Et ça dès l'enfance. Il ne faut pas attendre d'être grand pour savoir ce qu'on veut faire ou ce qui fait sens pour nous. C'est à chaque moment de la vie. Voilà, je vous propose d'appeler cet entretien qui va être réduit en 7 ou 8 minutes, 10 maximum. Je vous propose de l'appeler Samy Open Source, si vous êtes d'accord. Ça sera le nom. Ça me va.